Bonjour à toutes et à tous, nous voici invités par écran interposé à vivre ce culte du premier dimanche de Carême. Vivre un culte par habitude, vivre un culte par besoin, vivre un culte au hasard, d'un clic, d'une souris. Mais nous venons vivre un culte toujours avec des questions. Celles dont nous parlons, celles dont nous ne parlons pas. Nous venons toujours vivre un culte avec de l'incertitude. Nous ne savons vraiment pas ce que l'avenir nous apportera. Nous vivons toujours un culte avec espoir et avec nos peurs, avec nos bonnes ou nos très mauvaises habitudes, parce que nous savons que lors du culte, peu à peu, nous pouvons reprendre conscience que le Seigneur nous accompagne et en tout cas que toujours il nous accueille. Je vous invite à chanter au cantique 21-17, Nous voici rassemblés, c'est à la page 250. Louons le Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes et tu es près de nous, pour nous faire découvrir chez toi et en nous quels sont les pas, nos prochains pas qui nous mèneront plus loin. Faire un pas dans la vraie vie, car où que j'aille, où que je reste, tu es là, Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Pourtant, je ne te vois pas, je ne sais rien de toi, mais tu es là. Déjà, nous avons vu à maintes reprises tes pas sur nos chemins. Nous avons appris à oser faire les pas les plus difficiles. Tu mets en nous une présence invisible qui illumine nos vies. Toi qui sais guider les humbles, toi qui sais montrer la route de la liberté à tout homme, ce matin, je te salue, je te loue et je te rends grâce. Gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. Et on poursuit l'adoration en chantant au cantique 67a, la première strophe, « Que Dieu nous bénisse ». Et c'est à la page 80 que vous trouverez ce cantique. Nous allons à présent écouter les 3 lectures bibliques qui sont proposées à notre méditation.
Et chaque lecture sera suivie d'un commentaire, une prédication en quelque sorte, qui sera donc donnée en 3 fois. Je vous invite à un moment de recueillement, au moment d'écouter cette parole. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous redresse, elle nous console, elle nous indique une voie à suivre. Et même si nous voulions nous cacher, ne pas l'entendre, nous boucher les oreilles, nous savons que cette parole se révélera toujours à nous. Car Seigneur, tu n'es pas neutre lorsqu'il s'agit de nous. Tu ne laisses rien tomber, tu ne laisses tomber personne. Un signe de ta part, et voilà que l'espérance retrouve sa vigueur. Pas besoin de fuir. Nous pouvons enlever nos masques. Nous pouvons nous mettre en route. Nous pouvons découvrir cette journée pleine d'inconnus. Car la présence de ton esprit nous est garantie. Ta parole nous poussera toujours plus loin. Cette parole qui vient de toi et qui nous pousse vers toi. Aide-nous à la laisser percoler dans nos existences. Amen. Nous lirons maintenant dans Genèse chapitre 9, les versets 8 à 15. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants, et à tout ce qui vit autour de vous, oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre, il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grande inondation pour anéantir la vie. » Et nous chantons maintenant au cantique 64, 05, à la page 1058. Le récit du déluge n'est pas une exclusivité biblique. Il existerait, selon les spécialistes, beaucoup de récits d'une grande inondation au travers les mythologies et les religions du monde. La plus connue est probablement l'épopée de Gilgamesh, un texte babylonien qui date de plusieurs centaines d'années avant Jésus. Y aurait-il le souvenir commun d'une catastrophe, d'une grande inondation dans l'inconscient collectif, dans toutes les civilisations? Ou peut-être ce genre de catastrophes ont-elles poussé les hommes à faire intervenir les dieux pour expliquer et donner sens à ces événements particulièrement marquants? On ne le sait pas, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce texte de la Genèse. Et le fait que la violence destructrice qui est attribuée à Dieu va se terminer par la conclusion d'une alliance. Nous l'avons entendu, Dieu promet, Dieu s'engage à ne plus laisser la terre être détruite par l'eau. Et cette alliance, elle est conclue avec les quelques hommes et animaux rescapés de l'arche retrouvée. Il s'agit
en fait d'un récit de création, presque une répétition de ce que l'on peut lire tout au début de la Genèse, si ce n'est que ce n'est plus à partir du chaos primitif que Dieu suscite la vie, mais c'est à partir du chaos de la civilisation qui ne peut se sauver que grâce à un recommencement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième création, elle se réalise à partir de la capture d'une ADN prélevé, sauvegardé dans ce bateau éprouvette qu'est l'Arche, ce bateau qui a surnagé au-dessus de l'océan de la destruction. Et ce récit s'achève donc sur ce double enseignement. Les hommes devraient avoir retenu la leçon. Et aussi, Dieu devrait refuser de leur faire encore et toujours la leçon. Et le texte, pour nous faire comprendre cette réalité, utilise le signe qui sera désormais visible pour rappeler cet engagement, l'arc-en-ciel. Voilà un autre phénomène naturel qui a alimenté maintes mythologies, un phénomène physique qui peut faire peur ou au contraire qui impressionne, qui réjouit. Mais quelle est la lecture que le récit biblique fait de l'apparition de l'arc-en-ciel ? D'abord qu'il renvoie à la lumière. La lumière, c'est ce qui nous permet toujours de discerner lorsque la nuit s'abat sur la terre, lorsque notre vie est complètement chamboulée, lorsqu'on ne sait plus où la catastrophe va s'arrêter. Cette lumière donne un espoir, une espérance, et elle fait systématiquement penser dans le message biblique à la présence de Dieu lui-même. Et l'arc-en-ciel, c'est une lumière que l'on pourrait dire en habit de fête. Ce n'est pas une pâle lueur qui éblouit, c'est un chatoiement de couleurs, une infinité de couleurs, la lumière dans toute sa diversité, sa variété, ses tonalités. Ensuite, cet arc-en-ciel, il relie le ciel et la terre. Il rejoint l'infini. Jamais on ne l'atteint vraiment. Il s'inscrit dans le ciel. Et on a l'impression aussi, pourtant, qu'il délimite un espace, un passage entre nos horizons visibles humains. Il est si proche, il touche la terre. On a l'impression qu'on peut le toucher, même si on sait qu'il n'est que de l'ordre de la vision. Il est merveilleux, éphémère, il est divin et temporaire. L'arc-en-ciel, une lumière, une lueur de joie, un lien, un témoin entre le monde de Dieu et le nôtre. Mais l'arc-en-ciel est avant tout un arc. Et dans le texte hébreu, c'est Dieu qui dit « mon arc ». Un arc qui peut être une arme de chasse, de guerre, qui devient ici un symbole d'espoir et de paix. Posé comme il est d'ailleurs l'arc qui vise le ciel et plus la terre, comme si Dieu se visait lui-même pour épargner désormais à l'humanité la grande catastrophe. Tout un programme. L'arc-en-ciel, c'est comme un signe de violence détournée. C'est l'image que l'on se fait de Dieu qui est retournée.
Il faut que nous mettions un terme à nos réflexes de vouloir accuser Dieu, de viser Dieu, de tuer Dieu. C'est lui qui, à la fin de la grande catastrophe, dépose symboliquement les armes pour nous ouvrir à la liberté de voir, de penser, de croire. Après le déluge, moi. Après le déluge, moi, dit Dieu. Et aussi, moi, dit l'homme. Car ils seront liés, Dieu et les hommes, désormais, dans un destin créateur et pacifique. Mais je vous invite à écouter à présent un extrait de la première lettre de Pierre, où l'auteur de ce texte du Nouveau Testament, cette fois, relit l'épisode du déluge. Poursuivons donc notre lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 18 à 22. En effet, le Christ lui-même a souffert, une fois pour toutes, pour les péchés des humains. Innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous mener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Par la puissance de cet esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire à ceux qui, autrefois, se sont opposés à Dieu quand celui-ci attendait avec patience à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, entrèrent dans l'arche et furent sauvées par l'eau. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et les autres autorités et puissances célestes. Ponctuons notre récit par le cantique 64-05 à la page 1058. L'épître de Pierre utilise donc le récit du déluge pour illustrer un enseignement à propos du baptême. Et dans un style qui lui est propre, l'auteur de la lettre évoque, entre autres, 3 choses qui me semblent importantes dans ce commentaire qu'il fait, commentaire un peu midrashique d'ailleurs, du texte de la Genèse. D'abord, nous lisons l'histoire du salut au moyen d'un prisme constitué par 3 oppositions. Le Christ a été mis à mort et a été vivifié. La mort se définit quant à la chair et la vie quant à l'esprit. Et ensuite, il s'agit de la mort d'un juste pour des injustes. Et ces oppositions nous invitent à ne jamais nous arrêter, ne pas être ou rester enfermés dans des observations qui pourraient pourtant apparaître comme évidentes. Je risque une actualisation de ces 3 oppositions. Il est mort et revenu à la vie. Nous confessons croire au Seigneur crucifié. Oui, il a été mis à mort, mais c'est aussi au Seigneur de la vie, celui qui donne la vie, que nous croyons. Et c'est pourquoi la croix devient toujours symbole de vie. Paradoxalement, elle positive nos situations. Ensuite, la chair s'oppose à l'esprit.
Nous peinons et nous souffrons dans beaucoup de domaines de l'existence, mais il convient de remettre toujours les choses en perspective, chercher des remèdes, se laisser inspirer par ce que l'apôtre appelle les choses de l'esprit. Il convient donc de se décentrer sans cesse de nos propres défaillances. Et enfin, le juste est mort pour les injustes. Cela suggère pour nous qu'il nous faut découvrir que le vrai ministère à l'image du Christ, ça ne consiste pas à démontrer sa propre perfection, mais ça consiste à se mettre au service de ceux qui en ont besoin. Et toujours la perfection du Christ devra se lire dans la façon dont il s'approche de ceux qu'on qualifie très vite, entre guillemets, de pécheurs. Mais l'auteur de la lettre de Pierre propose une relecture de cette histoire du déluge en nous disant que 8 personnes sont rescapées et qu'elles ne sont plus les seules personnes sauvées par le ministère du Christ, car il va, dans un récit qui touche à la mythologie, il va prêcher une bonne nouvelle à ceux-là même qui étaient incrédules. Et au-delà donc de la difficulté de comprendre ce texte et au-delà de son historicité littérale, le message de Pierre est limpide, on dira limpide comme l'eau de son baptême. Le bénéfice du ministère du Christ ne s'arrêtera jamais à la qualité du croyant. Il peut faire passer de la mort à la vie. Et son ministère juste, c'est de ne pas avoir peur de côtoyer, de parler, d'accompagner ceux que l'on peut qualifier d'injustes. Et enfin, dans la continuité de ce que nous disions déjà tout à l'heure, la lettre de Pierre définit le baptême comme un engagement, non pas une récompense, non pas une manifestation flagrante ou une purification automatique, non. Le miracle que réalise le Seigneur est tout intérieur, dans l'intimité de l'être, dans une volonté retrouvée de vivre le mouvement du salut grâce à une recréation qui, ici, prend les traits de la résurrection, celle du Christ. Notre baptême devient alors la transformation de l'inondation meurtrière en une possibilité de redonner naissance à une vie avec le Christ. Mais nous allons maintenant nous arrêter sur le texte d'évangile qui nous est proposé en ce premier dimanche de Carême. Nous lirons donc maintenant dans Marc 1, les versets 12 à 15. Tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le désert. Jésus resta pendant 40 jours et il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. Chantons maintenant au cantique 64-05 à la page 1058.
Tout début de l'évangile de Marc, après une arrestation, survient une proclamation, comme après un déluge, survient l'éclaircie. Voilà comment l'Évangile répercute ce message. Après que Jean eut été livré, Jésus proclama l'Évangile en Galilée. C'est déjà l'anticipation du message de Pâques. Et les acteurs ne sont que des relayeurs. Comme Jésus prend le relais de celui qui vient d'être livré à mort, ici Jean-Baptiste, les apôtres prendront le relais de leur maître, après que lui-même ait été livré à la mort. Et ce, pour que l'Évangile continue, qu'il recommence, qu'il reprenne, qu'il s'étende. Et jusque la Galilée des nations, là où les premières transmissions post-pascales seront évidentes et manifestes. Mais ce qui est la particularité de ce passage d'Évangile, c'est que tout semble s'accélérer. La tentation au désert, c'est comme une lente percolation de la parole. Jésus prend le temps de se retrouver avec son Père et avec lui-même. Et lorsqu'il sort du désert, tout change. Ce n'est plus une lente percolation de la parole, mais ça ressemble à la confection d'un expresso bouillant et fumant. Le temps presse. Il faut tout laisser tomber. Il faut suivre Jésus tout de suite. Les 40 jours du désert, qui renvoient d'ailleurs aux 40 jours du déluge, ce temps de maturation, de déconstruction, de remise en question, de confinement, ce temps de confinement et de proximité avec la souffrance, voire la mort, ce temps de test pour la foi, change tout à coup. Quelque chose de nouveau a jailli, une alliance nouvelle voit le jour. Voilà que désormais la parole, l'appel à servir en suivant le Maître, s'enracine dans cette nouvelle. Il est temps, il est urgent d'être nouvellement habité par Dieu parce que le royaume est là. C'est-à-dire, c'est le temps aujourd'hui d'adapter notre façon d'être, de vivre cette nouvelle réalité. Et un détail peut retenir notre attention, c'est le fait que Jésus s'adresse d'abord à tous. Convertissez-vous, dit-il, que l'on peut comprendre par « soyez différents » ou « devenez autres » ou encore « changez d'avis ». Littéralement, il faudrait trouver une paraphrase pour parler de ce verbe de conversion, envisager à la suite, penser en conséquence. Et après s'être adressé d'une façon très générale à l'ensemble de ses auditeurs ou de ses lecteurs, aujourd'hui, dans la suite du récit, Jésus va arpenter les rives du lac pour choisir tel et tel, tel et tel, tel et tel. L'Évangile est pour tous, mais il sera décliné individuellement pour chacun. Le changement est nécessaire à tous, mais je deviendrai responsable du mien. Le changement, il commencera par moi. En résumant, on pourrait dire que le royaume de Dieu n'existe pas en tant que tel. Il ne prend vraiment forme que lorsque quelqu'un en devient le citoyen. Il est là lorsque je deviens citoyen de cette nouvelle réalité. Laissez donc l'appel du Christ, la parole de Dieu, percuter notre vie, en acceptant toujours cette parole qui reconstruit, qui rend espoir, qui nous dit « c'est le temps, c'est maintenant ». Apprends à laisser de côté ce qui t'encombre et pars
pour redécouvrir ta recréation, ta conversion, la découverte toujours nouvelle de son royaume. Amen. Et nous chanterons au cantique 48-05, « Quel ami fidèle et tendre ». La première strophe, c'est à la page 764. Reconnaissons nos lacunes. Seigneur, au moment d'entrer dans ce temps de la Passion, accorde-nous d'entrer dans ta présence pour que les rayons de ton amour illuminent à nouveau notre vie. Donne-nous d'entrer en nous-mêmes et de voir avec lucidité aussi bien notre cœur qui t'appartient que les insuffisances auxquelles tu veux remédier. Encourage-nous à entrer en relation avec ceux qui nous entourent, auprès comme au loin, et à ne pas les oublier dans nos prières et dans nos actions. Amen. Nous poursuivons par le chant du cantique 43-06, la première strophe, à la page 641. Maintenant la réconciliation. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. C'est une parole qui nous fait du bien. Elle nous redresse et nous console. Même si nous voulions nous cacher, quitter la terre, tu nous trouverais et ne nous laisserais pas seuls. Tu n'es jamais neutre lorsqu'il s'agit de nous. Il est bon de savoir que tu es là, que tu ne laisses rien tomber, ni personne. Un signe de ta part, et voilà que notre espérance retrouve sa vigueur. Nous cessons alors de fuir, nous sortons de nos refuges, enlevons nos masques, et nous nous mettons en route pour une journée pleine d'inconnus. Mais le vent nous est favorable, c'est la présence de ton esprit. Il nous pousse toujours plus loin. Il vient de toi et nous pousse vers toi. Chantons maintenant au cantique 43-06, la 4e strophe, à la page 641. Grâce au texte visible sur vos écrans, confessons tous ensemble la foi. Je crois en Dieu le Père. Il nous a donné sa parole et il nous offre un temps favorable pour reconnaître
et recueillir ses dons. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il a été humain jusqu'à la mort pour exprimer que Dieu a foi en nous. Il nous invite à marcher à sa suite sur le chemin de la vraie vie. Je crois en l'Esprit Saint. C'est lui qui nous pousse au désert. Il nous conduit à travers toutes les épreuves pour que nous retrouvions foi en la vraie vie. Nous chantons maintenant notre foi au cantique 3603, la strophe 1, à la page 500. Les uns pour les autres. Que l'Esprit du Seigneur nous conduise à la rencontre de tous les hommes, nos amis, ceux que nous connaissons bien et que nous apprécions, et aussi ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te prions avec ceux aussi qui vivent souvent dans la solitude, qui sont confrontés à un monde hostile, aux maladies ou à l'oubli. Aide-nous à rencontrer ceux qui s'interrogent avec angoisse sur l'aboutissement de leurs espérances les plus profondes. Nous prions pour les habitants du monde que menacent les guerres, les conflits armés, les guerres économiques, les rivalités ethniques, le racisme ou la persécution. Donne aux chefs des nations et aux peuples qui les élisent la sagesse et la volonté de ne plus recourir aux guerres, mais de négocier pour résoudre leurs conflits. Nous prions pour nos communautés chrétiennes, pour que l'esprit qui les anime soit un esprit inventif et créatif de générosité et de partage. Par Jésus-Christ, témoin de la tendresse infinie. Amen. Et nous poursuivons par le cantique 4205 à la page 626. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous annoncer que dès le 7 mars 2021, les cultes reprendront dans ce temple en présentiel. Mais pour organiser ces cultes dominicaux, nous devons tenir compte de la situation sanitaire et du protocole qui nous est imposé. Pour ce faire, 2 scénarios peuvent se présenter. Premièrement, si la situation ne change pas, 15 personnes au maximum peuvent assister au culte. Nous devons donc nous inscrire auprès de notre frère Didier Verkens pour assister à ce culte. Les coordonnées vous sont données maintenant. Si vous êtes inscrit et que vous ne pouvez pas venir, je vous invite à recontacter aussitôt Didier afin qu'il puisse prévenir un autre paroissien ou une autre paroissienne qui était sur la liste de réserve. Maintenant, si la situation change, alors il n'y aura plus de limite au nombre de personnes pouvant assister au culte. Donc, à partir du moment où on vous informe,
que la situation a changé, il ne sera plus nécessaire de s'inscrire. Tout le monde est bienvenu dans ce temple. Chers frères et sœurs, prenez bien soin de vous. Je vous invite à garder le contact les uns avec les autres par un appel téléphonique, un email ou un courrier. Je pense tout particulièrement aux personnes isolées, aux malades et à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles. N'hésitez pas à contacter un membre du consistoire en cas de besoin. Nous sommes à votre écoute. Toutes les coordonnées des responsables se trouvent sur notre site Internet. En tant que trésorière, je vous rappelle que vous pouvez verser votre offrande sur le compte bancaire du consistoire. Ce dernier s'affichera sur votre écran. Vous pouvez également effectuer un ordre permanent. Que le Seigneur vous garde durant toute cette semaine. Gloire soit à Dieu. Nous allons terminer ce culte par la bénédiction et ensuite nous chanterons au cantique 12-12, page 186, Notre Dieu est délivrance. Mais unissons-nous pour recevoir du Seigneur la bénédiction. Au creux de nos vies, le Seigneur dépose l'espérance. C'est dans le creux de nos mains qu'il dépose son amour. Et au fond de nos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Que dans le fond de nos cœurs, il dépose à présent sa paix. Amen.